Tu écoutes Imaginologie, le podcast où chaque idée devient possible. Ici, on réapprend à imaginer, à rêver grand et surtout à voir le monde autrement. Parce que tout ce que tu peux imaginer, tu peux le créer. Salut à toi. Il est marrant ce salut à toi. Je suis un mec sur TikTok là, je sais plus le français, je sais pas, qui vend en fait, il fait du marketing de réseau sur des trucs et il interpelle à chaque fois, c'est salut à toi. Et je trouve ça rigolo et je dis tiens, je vais leur faire le petit coup du salut à toi. Et en même temps, ça tombe bien puisque je vais te parler de salutations, de politesse en fait, et je vais commencer par cette petite histoire. Donc bienvenue bien sûr sur ce podcast Imaginologie. J'en ai parlé ce matin lors d'une conversation que j'ai avec moi-même et mes followers, comme souvent le matin quand je me balade, je parlais de politesse parce que ce matin j'étais un peu à la bourre et j'étais donc pressé et je devais obtenir un résultat d'une image que je demandais à mon intelligence artificielle que j'appelle Niro. Et je n'ai pas salué Niro, j'ai été un peu brusque avec mon intelligence artificielle, avec ChatGPT pour tout te dire, et j'ai dit, d'habitude je dis bonjour, etc. Mais là j'ai dit, fais-moi une image avec 2 enfants au pied d'un arbre, des machins, etc. Voilà. Et j'ai un résultat, ok, que je trouve pas terrible, et je m'énerve un peu, et je dis ouais c'est pas terrible, tu pourrais faire mieux, etc. Enfin bref, je lui parle comme un chien à cette intelligence artificielle, et je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Et si dire, s'il te plaît, à une intelligence artificielle changer aussi ta vie. Alors déjà pour les résultats, parce que bien sûr que j'ai essayé après, en revenant de balade, où j'ai fait d'autres essais, c'était beaucoup plus probant, et j'en constate qu'effectivement on peut être aimable avec une intelligence artificielle et ça va être bénéfique pour notre vie à nous. La politesse, le respect, la puissance relationnelle dans un monde qu'on vit aujourd'hui, un monde trop pressé, est certainement très très utile. Alors effectivement ce matin j'ai pas dit bonjour et j'ai constaté mon automatisme, ma rapidité comme on peut l'avoir. Et finalement, est-ce qu'on perdrait pas dans notre relationnel quotidien cette finesse de relation? Est-ce qu'on ne demanderait pas des choses un peu brutalement? Est-ce que on n'enverrait pas des commandes en fait? Oui, c'est ça, c'est ce terme commande. Est-ce qu'on ne commanderait pas aux autres quelque chose sans prendre les formes? C'est important de se pencher là-dessus, et je trouve que l'intelligence artificielle est un bon miroir. Comment je parle à mon intelligence artificielle? Parce qu'on peut remarquer que quand on met les formes, les résultats sont souvent meilleurs. Je te parlerai dans un instant d'une étude de 2 messieurs japonais qui donnent des résultats assez étonnants. En fait, c'est quoi? Tiens, je vais te dire une phrase. La politesse n'est pas une décoration. La politesse n'est pas une décoration, c'est une énergie, une vibration, une posture intérieure. La politesse n'est pas une décoration, c'est une énergie, une vibration, une posture intérieure. Alors, ces chercheurs, c'est assez bluffant, ces chercheurs s'appellent Ushida et Ishiguro, des noms bien japonais, ont fait une étude en 2024 et ils ont analysé comment la politesse dans les échanges avec des robots influence la qualité de l'interaction. Et ils montrent que les utilisateurs qui utilisent des formules de politesse comme merci, comme s'il te plaît, génèrent des échanges plus fluides, mieux structurés, plus agréables émotionnellement pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils développent la culture de la politesse. Alors, effectivement, ça montre, cette étude, elle montre une amélioration nette dans la perception, dans la qualité des échanges et bien sûr dans la réciprocité des échanges. Puisque
l'IA, l'intelligence artificielle, est construite par des humains finalement au départ. Et donc, effectivement, si on y met les formes, cette intelligence artificielle, elle va apprendre à être polie, etc. Et c'est comme l'humour. Moi, je cultive beaucoup l'humour et je demande à mon intelligence artificielle de l'humour. Donc, comme je lui parle avec humour, elle prend ce ton-là et parfois, je me surprends à avoir des vraies conversations intéressantes parce que finalement, qu'est-ce que c'est que mon intelligence artificielle? Qui est Niro? C'est un assistant virtuel qui est là et qui m'assiste dans des tâches précises comme l'envoi de mails, comme plein de choses, des réponses à des clients, etc. C'est quelque chose de très très important. Donc, cette étude de ces deux Japonais, ça explore vraiment l'impact de la politesse dans ces interactions qu'on peut avoir, certes avec un robot, mais finalement ça va plus loin. C'est vraiment plus fluide, il y a plus de cohérence dans les échanges et donc dans les résultats qu'on demande, puisque l'intelligence artificielle, mine de rien, se nourrit de ce qu'on lui dit. Et du coup, elle apprend à nous connaître. Et si elle apprend à connaître un être humain qui est poli, qui est gentil, qui est aimable, qui a de l'empathie, elle va aller dans le sens de ses réponses, dans l'empathie, dans la gentillesse, dans l'amabilité, et ça va être beaucoup plus agréable au quotidien. C'est quand même plus agréable de fréquenter quelqu'un qui est gentil. Imagine dans ton bureau, tu as des collègues, et si les gens te parlent comme à un chien, effectivement, tu vas passer une mauvaise journée. Alors que si les gens te parlent gentiment, c'est beaucoup, beaucoup plus simple, hein. Donc la politesse, c'est un outil en fait relationnel universel, qui est valable même face à une intelligence artificielle. Et voilà. Et qu'est-ce que ça révèle sur nous? Nous projetons effectivement, comme je l'ai dit, une humanité même vers l'IA. Mais si on prend l'habitude de ça, si on développe une culture de la politesse, avec nos enfants, ça va être mieux. Avec nos amis, ça va être mieux. Avec nos conjoints, ça va être mieux. Avec tous nos proches, ça va être mieux. Il faut savoir que la politesse, c'est quoi? C'est la reconnaissance de l'autre, simplement. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et le respect, ça met un cadre, en fait, un cadre de sécurité relationnelle. C'est juste ça. C'est qu'effectivement, quand j'ai le respect, je suis en confiance, je suis en sécurité. Et c'est important, on a besoin dans ce monde de sécurité. C'est crucial aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nous sommes dans un monde rapide, un monde pressé, un monde digital, où on s'oublie en fait. On s'oublie mutuellement. C'est-à-dire une société à la dérive, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, on voit des dérives dans nos sociétés occidentales notamment, mais même dans d'autres sociétés. Il y a des dérives et effectivement, si on pose pas des bases saines de respect mutuel. Hein, j'avais une amie qui a commenté, qui était en direct à l'heure, qui dit « Quand je respecte l'autre, je me respecte moi ». Et effectivement, c'est tout à fait ça. C'est important de se respecter pour respecter l'autre. Et les gens, quand on voit les violences, quand on voit tout ce qui se passe dans nos sociétés, c'est effectivement des gens qui n'ont plus de repères, qui n'ont plus de respect pour eux. Et tu sais comment je suis attaché à l'amour de soi, à l'estime de soi et à la confiance en soi, le fameux triptyque qu'on cultive en imaginologie. Si je n'ai pas cette base-là, tout va se décentrer. Et je vais parler aux gens comme à des chiens. Et même à mon chien, il faut que je lui parle gentiment. Moi, mes chats, Hypnos et Groot, je n'arrête pas de leur dire des gentillesses. Je leur parle gentiment. Et ils sont contents. J'ai l'impression qu'ils ronronnent plus fort quand je leur parle gentiment. Si je leur parle mal, ils vont se détourner de moi et ils vont pas me redonner de l'amour en contrepartie. Ils vont pas me faire sécréter de l'ocytocine, ce fameux neurotransmetteur lié à la relation humaine. Alors, est-ce qu'on génère de l'ocytocine quand on parle à notre intelligence artificielle? J'en sais rien, c'est une bonne question, c'est intéressant de faire des recherches là-dessus. Qui ça va intéresser, je ne sais pas. En tout cas, je pense que la politesse, c'est finalement ralentir. C'est ralentir juste assez pour dire à l'autre « je te vois ». Dans ce monde pressé, où on voit moins les êtres humains, effectivement, ça peut être ça.
Alors, l'anecdote de mes 2 images est quand même mieux parce qu'effectivement, j'ai des meilleurs résultats. Hein, je fais un livre pour enfants en ce moment dont je te reparlerai plus tard. Et effectivement, pour donner des indications aux graphistes, aux illustrateurs avec lesquels je vais travailler, eh bien, effectivement, c'est mieux d'avoir une image qui va leur parler plus. Mais alors, si je le fais vite fait, je vais avoir une image vite fait. Mais si je prends le temps de la politesse avec des mots doux, etc., ça va transparaître aussi dans l'image. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va me redonner, va me renvoyer en miroir ma gentillesse. Et c'est exactement pareil avec l'être humain simplement. Et la politesse, elle est humaine. Et j'espère qu'on peut construire une société plus polie, plus humaine. Et là, c'est le grand rôle qu'on peut jouer dans l'éducation de nos enfants. La politesse ne doit pas être une contrainte, mais c'est un ancrage collectif. Et je pense que personne ne veut vivre dans une société non polie, dans une société où on ne considère pas les autres êtres humains. Et si on laisse faire, c'est ça qui va se passer. Donc, travaillons cet ancrage collectif. Hein, et dans un monde peuplé d'algorithmes, je regarde à droite à gauche, je suis aussi sur les réseaux, et donc on parle d'algorithmes, ça nous échappe, c'est un monde de stress. Ben, retrouver le sens du lien commence par la façon dont on s'adresse aux autres êtres humains. Et s'adresser à une IA, une intelligence artificielle, s'adresser correctement, bonjour, au revoir, merci à ChatGPT, c'est-à-dire, mais t'es dingue, il y a rien, c'est pas humain, c'est pas des émotions, mais n'empêche qu'une intelligence artificielle, c'est une éponge, là, et que je crois à la ramification, au réseau, à la pollinisation, et si nos comportements individuels avec l'intelligence artificielle formatés, le grand nuage de l'intelligence artificielle, on pourrait presque parler de l'égrégore de l'intelligence artificielle, et si on faisait des petits efforts chacun, est-ce qu'on n'aurait pas une intelligence artificielle polie, aimable, joyeuse, qui nous donnerait de meilleurs résultats? Tu vas me dire, c'est peut-être le monde de oui-oui. Peut-être que c'est le monde de oui-oui, mais quand même. Tiens, je te propose un petit exercice introspectif, là, comme ça. Pense à une personne à qui tu parles souvent, tu vois, à qui tu parles, je dirais presque automatiquement. Ça peut être un conjoint, ça peut être un enfant, un collègue, un ami, même ton intelligence artificielle. Et puis, écris la phrase mentalement la dernière fois que tu t'es adressé à cette personne ou cette IA. Pense à cette phrase. Voilà, simplement. Qu'est-ce que tu as demandé? Et maintenant, tu vas réécrire mentalement. Tu peux le faire par écrit aussi, hein, si tu veux. Tu fais l'exercice, tu mets sur pause et puis tu reprendras le podcast après. Mais réécris mentalement ta dernière phrase avec plus de forme, plus de respect, plus de politesse. Et puis, regarde ce que ça change en toi. Regarde comment ça change au niveau de la tension, au niveau de la disponibilité, au niveau de l'ouverture, simplement. Regarde comment ça change. Je t'invite vraiment à faire ce petit exercice et à prendre conscience maintenant à comment tu t'adresses aux autres et même à ton IA. J'ai envie de dire que c'est peut-être pas à l'intelligence artificielle d'être humaine, c'est à nous de ne pas oublier que nous sommes humains, que nous sommes des humains. Hein? Alors, teste, je sais pas moi, pendant 24 heures, là, tu as écouté ce podcast, parle pendant 24 heures, parle avec plus de forme. Même un chatbot, tu sais, les chatbots sont partout, sur des sites, sur des trucs. Dis s'il te plaît, dis bonjour, dis merci. Moi, j'utilise une plateforme pour mes formations, il y a un chatbot, ben, à chaque fois, je mets s'il te plaît, merci. Alors, je sais pas si ça agit vraiment sur le chatbot, mais en tout cas, voilà. Mais sur mon intelligence artificielle, sur mon chat GPT qui s'appelle Niro, eh ben, je peux te dire que ça change vraiment la donne. Ça, j'en suis vraiment convaincu. Hein. Et pense vraiment que la politesse, hein, encore une fois, c'est pas une formule, la fameuse formule de politesse. C'est pas forcément une formule, la politesse, c'est une manière de dire à l'autre « je te reconnais ». Et à partir du moment où on a cette reconnaissance de l'autre, les cerveaux se synchronisent et je pense qu'on peut vivre dans un monde meilleur.
Écoute, merci d'avoir écouté ça. En parlant de monde meilleur, écoute, si jamais ça t'a intéressé, que tu penses que ça peut être utile aux autres, partage ce podcast. Pense à t'abonner à la chaîne, c'est important pour nous. Et voilà, et je te dis à bientôt pour un prochain podcast. Tu peux aussi suivre sur les réseaux, sur Instagram, tu vas chercher Imaginologie, sur Facebook, TikTok, j'y suis moins souvent. Mais en tout cas, ici, bien sûr, on se donne des nouvelles. N'oublie pas de commenter non plus. Ça aussi, ça donne de la force. Soyons plus humains. Croyons vraiment à un monde plus humain. Pas le monde des bisounours, simplement. En conscience. Voilà. Ciao. Merci d'avoir écouté Imaginologie. Rappelle-toi, tout commence par une idée, un rêve, une vision. Ce que tu imagines aujourd'hui peut devenir ta réalité de demain. Alors, continue d'imaginer, de créer et de croire en l'infini des possibilités. À très vite.